Dans le texte que tu viens de lire et d'écouter, plusieurs mots ou expressions indiquent que l'action se situe au Moyen Âge. Peut-être as-tu entendu et retenu les termes de seigneur, sénéchal, vilain, ménestrel. Je vais revenir un peu plus tard sur ce vocabulaire. Euh, je voudrais commencer tout d'abord par vous dire donc que le texte que nous avons lu précédemment s'inspire de la vie quotidienne des paysans au Moyen Âge. Ce genre d'histoire, c'est ce qu'on appelle un fabliau. On va maintenant faire le point ensemble sur les personnages principaux de cette histoire. Qui est qui? Si tu observes bien les trois images qui sont face à toi, tu reconnais donc les trois personnages principaux. Il y a dans le texte le personnage du sénéchal, habillé en bleu dans les illustrations. Le sénéchal, c'est l'intendant du seigneur, c'est-à-dire qu'il s'occupe du château du seigneur. Il y a également le personnage du vilain que l'on voit ici repris dans les trois illustrations. Au Moyen Âge, le vilain, c'est un homme qui travaille la terre. Et comme le paysan est méprisé au Moyen Âge et qu'on considère que son travail n'est pas respectable, le mot vilain a pris le sens péjoratif de personne mauvaise. De nos jours, le mot vilain ne désigne plus du tout un paysan, mais a pris un autre sens que vous connaissez. Il s'agit de quelqu'un qui est assez laid, désagréable à voir, qui déplaît. Il y a enfin dans le texte un seigneur qui porte le titre de comte et qui est vêtu ici d'une longue robe verte. Au Moyen Âge, le seigneur, c'est un noble qui a du pouvoir, il possède un château et des terres, il a aussi des domestiques et des paysans qui travaillent pour lui. Essayons maintenant d'aller un peu plus loin afin de décrire le plus précisément possible les personnages du texte. Le sénéchal apparaît clairement comme un personnage fourbe et déplaisant. On dit dans le texte qu'il est, je cite, perfide, avare et rusé. L'auteur insiste sur l'opposition donc de caractère entre le comte qui est généreux et le sénéchal qui est cruel et hypocrite. Le vilain, quant à lui, lorsqu'il se présente chez le comte à sa demande pour assister à la réception que donne ce dernier pour l'ensemble de la population, apparaît comme quelqu'un de négligé. L'auteur souligne son aspect, je cite, crasseux, à la tignasse ébouriffée. Ce portrait n'est vraiment pas flatteur. Dès son arrivée au château, le sénéchal s'emporte contre le vilain, l'insulte et le frappe, c'est notre première image. C'est par esprit de vengeance que le vilain le frappe à son tour devant l'assemblée. On retrouve ici, dans la deuxième image, le comique de situation que nous avons vu dans nos textes précédents, avec un retournement de situation qui voit le faible, c'est-à-dire le vilain, triompher du plus fort, c'est-à-dire le sénéchal. Dans le texte, il y a également un autre type de comique, un comique qui joue sur les mots, le sens des mots et notamment sur le sens du mot tarte. Rappelons que nous sommes dans une réception où il y a à boire et à manger et quand le sénéchal dit au vilain « Tiens, voilà une bonne tarte » ou que le vilain dit au sénéchal « Tiens, je te rends ta tarte », il ne faut évidemment pas prendre le mot au sens propre. La tarte ici n'est pas un gâteau, mais bien une gifle, comme vous l'aurez compris, je suppose. Du coup, il faut comprendre bien le mot tarte dans le texte au sens du mot gifle. Ce jeu de mots, il est fait pour amuser le lecteur, évidemment. Et quand on joue ainsi sur le sens des mots, ce type de comique s'appelle le comique de mots. On a donc vu depuis le début de notre séquence deux types de comiques, le comique de situation et donc le comique de mots. On se retrouve sur la feuille de route pour noter la trace écrite du cours avec les définitions importantes à retenir.